Alors bonjour, aujourd'hui on va commencer la stoichiométrie. Alors la stoichiométrie, c'est plus ou moins la même chose que des recettes de cuisine. Donc on dit parfois que c'est la cuisine de la chimie. Alors pourquoi est-ce que c'est la cuisine? Eh bien parce que quand on a une réaction chimique, par exemple du magnésium qu'on va brûler avec de l'oxygène pour obtenir de l'oxyde de magnésium, et qu'on va pondérer cette réaction, eh bien cette réaction chimique, elle va nous permettre en fait de fabriquer une certaine quantité d'oxyde de magnésium. Et bien la stoichiométrie, elle sert à pouvoir prédire combien de quantité d'oxyde de magnésium on va pouvoir produire avec du magnésium et de l'oxygène, ou à l'inverse, eh bien de savoir si on veut une certaine quantité d'oxyde de magnésium, combien on va devoir mettre de masse ou de volume de magnésium et d'oxygène pour pouvoir obtenir une certaine quantité d'oxyde de magnésium. Donc c'est exactement ce qu'on peut faire en cuisine quand par exemple on veut faire des crêpes, eh bien on se dit tiens voilà il me reste tout ça dans mon frigo, combien je vais pouvoir faire de crêpes, ou alors on se dit cet après-midi j'ai des copains qui viennent, je voudrais bien faire des crêpes, combien de copains viennent et combien de crêpes je vais avoir envie de faire. Donc c'est exactement ça. Alors pour pouvoir entamer la stoichiométrie, on a d'abord besoin de créer une nouvelle unité. Pourquoi? Eh bien parce que jusqu'à présent, on a parlé en termes de molécules. Jusqu'à présent, on disait que une molécule de magnésium réagissait avec une molécule d'oxygène pour donner deux molécules d'oxyde de magnésium. Mais en réalité, même dans la plus petite partie qu'on prend, donc même si je prends un micro bout de magnésium, j'aurai jamais une molécule parce que les molécules c'est beaucoup trop petit. Donc on aura toujours beaucoup plus de molécules. Donc on va introduire une nouvelle unité. Cette nouvelle unité c'est la mole. Et cette mole c'est en gros un gros paquet de molécules. Alors un gros paquet comment? Eh bien c'est un paquet qui est gros mais qui est très précis, qui est exactement égal à 6,10 exposant 23 molécules. Alors je ne sais pas trop si vous vous rendez compte de combien il y a de 0, mais donc avec 23, ça fait quand même un chiffre qui est très grand, c'est des milliards de milliards de milliards. Donc voilà, et ça, dans une mole, eh bien on a tout ça de molécules. Et donc ça veut dire que ici, d'ailleurs j'avais fait une toute petite faute, c'était pas une molécule, c'était 2, parce qu'il y avait un coefficient 2, eh bien ça veut dire que cette équation-ci, en fait, elle se transforme en quoi? Elle se transforme en 2 moles de magnésium plus 1 mole d'oxygène pour donner 2 moles d'oxyde de magnésium. C'est-à-dire, si on a envie de parler en termes de molécules, alors nous on ne le fera pas dans le cours, mais donc ça veut dire 2 moles, 2 fois 6, 10 exposant 23 molécules, donc 12 fois 10 exposant 23 molécules de magnésium, plus 6, 10 exposant 23 molécules d'oxygène, qui donne 12, 10 exposant 23 molécules de MgO. Et donc cette fois-ci, ça, ce sont des quantités qu'on peut éventuellement prendre. Voilà, des 12, 10 exposant 23, 2 moles de magnésium, on peut les prendre. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on a introduit cette nouvelle unité. Alors la mole, maintenant, on ne peut pas la voir. Donc il va falloir relier cette mole à des quantités qu'on peut percevoir. Les quantités qu'on peut percevoir, c'est ce qu'on va pouvoir mesurer, peser, prélever comme volume par exemple, et ça va dépendre de l'état physique de la molécule dont on parle. Donc on va parler en premier des molécules qui sont solides. Alors les solides, on les mesure en général en masse, exprimée en kilogrammes ou en grammes. Alors en chimie, on va toujours préférer les grammes, je vais vous expliquer pourquoi après. Alors si par exemple on prend ici 2 moles de magnésium,
Alors c'est très bien, mais 2 moles de magnésium, moi si je dois prendre ça dans mon laboratoire, je ne sais pas ce que ça fait. Eh bien ces moles de magnésium, il va falloir faire le lien avec la masse, parce qu'une masse de magnésium, si j'ai du magnésium dans mes armoires, je vais pouvoir peser 3 grammes, 6 grammes, 12 grammes, 20 grammes, 3 kg de magnésium. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Il faut introduire ce qu'on appelle la masse molaire. La masse molaire, on la trouve dans le tableau périodique. Alors le tableau périodique, c'est quoi? Vous savez ce que c'est? Mais ce tableau périodique, si on regarde la case du tableau périodique, on a par exemple l'atome de carbone, et bien ici on a un chiffre. 12, et puis des petites croix. Et là aussi, au-dessus, on a un chiffre, c'est le numéro atomique. Et bien ça, c'est la masse molaire. Et la masse molaire, c'est quoi? C'est la masse en grammes d'une mole, ici, de carbone. Donc ça veut dire que une mole de carbone pèse 12 grammes. Alors, on va toujours arrondir cette masse molaire à une unité. Donc ici, c'est 12,0 quelque chose, je pense. Donc, pour le carbone, la masse molaire, c'est 12. Les unités de cette masse molaire, ce sont donc, comme c'est la masse en grammes d'une mole, eh bien ce sont des grammes par mole. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cette masse molaire? Eh bien, si on en revient au magnésium et qu'on va chercher dans le tableau périodique, dans la case du magnésium, eh bien, si je regarde dans la case où j'ai noté mon magnésium, en dessous, j'ai 24, quelque chose, ou 23,9, enfin bref, la masse molaire arrondie, de Mg est égale à 24 grammes par mole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une mole de Mg pèse 24 grammes. Et moi, tout à l'heure dans mon problème, j'en avais besoin de 2. Donc, je peux faire une règle de 3 et trouver que 2 moles de magnésium pèsent 24 fois 2, 48 grammes. Parce que c'est une règle de 3 à droite et à gauche. Alors ça, c'est si on aime bien les règles de 3. Mais si on n'aime pas les règles de 3, eh bien on va pouvoir dégager une formule. Et cette formule, c'est que le nombre de moles est égal à la masse exprimée en grammes divisé par la masse molaire exprimée en grammes par mole. Et donc cette masse molaire, vous pouvez toujours la trouver vu qu'elle est dans le tableau périodique. Il y a une autre méthode qui est aussi de dire qu'on peut aller vers les moles, entre les moles et la masse, en passant ici. Pour aller des moles vers la masse, on va multiplier par la masse molaire, et pour aller de la masse vers les moles, on va diviser par la masse molaire. Donc ça, c'est pour les solides. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir jusqu'ici? Qu'il y a une nouvelle unité de masse. Donc maintenant, à la place de parler de molécules, on va parler de moles. Une mole, 2 moles, 3 moles, 36 moles. Cette mole, pour pouvoir la convertir en masse dans le cadre des solides, on a besoin d'un chiffre qui est dans le tableau périodique, qui est la masse molaire. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va prendre les moles multipliés par la masse molaire, la masse divisée par les moles. Alors, première série d'exercices. Vous allez trouver la masse molaire des molécules suivantes. Alors, le magnésium, c'est facile, on vient de le faire.
le fer, le HCl, le H2, le O2, le HNO3 et puis le H2SO4. Donc, je vous rappelle toujours le même principe, vous mettez la vidéo en pause, vous faites les exercices et puis vous vérifiez si c'est juste. Donc, la masse molaire, alors pour un atome ou une molécule qui est monoatomique, c'est directement ce qu'on trouve dans le tableau. Pour une molécule, eh bien, ça va être la somme des masses de tous les atomes de la molécule. Donc, si on prend Mg, on va voir dans le tableau, et donc c'est 24 grammes par mol. Le fer, on va voir dans le tableau périodique. Attention, vous n'oubliez pas d'arrondir convenablement. Alors 1,1, 2, 3, 4, ça reste 1, mais 1,5, 6, 7, 8, 9, ça devient 2. Le fer, vous allez voir, et donc c'est 56 grammes par mol. L'hydrogène, c'est 1, plus le chlore qui est à 34, quelque chose au-dessus de 5, 34,5 je pense, ça fait 35, donc ça donne 36 grammes par mol. H2, mais c'est 1 fois 2, vu que dans la molécule d'H2, j'ai 2 atomes d'hydrogène. O2, c'est 16 fois 2, 32 grammes par mol. Alors ici, c'est 1 pour le H, 14 pour l'azote et 16 fois 3 pour l'oxygène. Et donc, quand on fait le calcul, ça fait 63. Ok, 63 grammes par mol. Le H2, eh bien ça fait 1 fois 2, plus 32 pour le soufre, plus 16 fois 4 pour l'oxygène, et ça fait 98 grammes par mol. Donc ça, c'est assez facile, il suffit d'aller dans le tableau périodique et de faire des additions. Donc ça, c'est juste pour trouver la masse molaire. Maintenant, ça, je ne vais pas vous le demander à l'interro. À l'interro, qu'est-ce que je vais vous demander? Je vais vous demander de trouver le nombre de moles des masses suivantes, ou de faire l'inverse, on verra après dans l'exercice suivant. Donc ici, par exemple, je vais vous dire, on a 35 grammes de fer, 16 grammes d'oxygène, 75 grammes de HCl, 83 grammes de H2SO4, 105 grammes de HNO3. Donc, ce qu'on sait, c'est que on a 2 moles vers masse. Pour aller vers les masses, on doit faire fois la masse molaire, et pour aller vers les moles, on doit diviser par la masse molaire. Ou alors on a la formule nombre de moles est égal à la masse en grammes divisé par la masse molaire, mais donc en gros, on doit prendre ce chiffre et le diviser par la masse molaire. Ce qui veut dire que d'abord, il faut trouver la masse molaire de tout le monde. Le fer, c'est toutes des molécules que j'ai prises au-dessus, comme ça on les avait déjà. Fer 36, 56, 32, 36, 98 et 63. Donc, pour calculer le nombre de moles qu'il y a dans ces masses, on va faire 35 divisé par 56. Et ça va donner 0,625 moles. 16 divisé par 32, ça donne 0,5 moles. 75 divisé par 36, ça donne 2,083333 et plein de 3. Alors attention,
on garde toujours dans les calculs 3 chiffres après la virgule. Donc pas dans la masse molaire, seulement dans les calculs dès que vous utilisez votre calculette. Donc ici la réponse va être 2,083 moles. Alors 83 divisé par 98, ça donne 0,847 moles. Et 105 divisé par 63, 1,667 moles. Ça, c'est pour l'exercice dans ce sens-là. Le deuxième exercice, eh bien, c'est de trouver la masse qui correspond à une certaine quantité de moles. Trouver la masse des quantités suivantes. Donc, par exemple, 0,75 moles de fer, 0,453 moles de H3PO4, 430 moles d'azote N2, 36 moles de NH3, et on peut continuer comme ça pendant longtemps. Donc ici, même chose, on va chercher les masses molaires, 56 pour le fer c'est toujours, le H3PO4, si on fait 3H plus P plus 4 oxygène, ça fait 98, ça c'est 14 fois 2, 28, et ici, 14 plus 3, 17. Alors cette fois-ci, ce qu'on veut, c'est la masse. Donc, soit vous aviez étudié que pour passer des moles vers la masse, on divise par la masse molaire pour passer vers les moles et on multiplie par la masse molaire. Soit vous convertissez cette formule-là, le nombre de moles est égal à la masse divisée par la masse molaire, donc la masse est égale à N fois grand M. Et donc on arrive, toujours 3 chiffres dans les calculs, 0,75 c'est le nombre de moles, fois 56, 0,453 fois 98, 430 fois 28 et 36 fois 17. Donc 0,75 fois 56, ça donne 42 grammes. 0,453 moles fois 98, 44,394 grammes. 430 moles fois 28 pour l'azote, 12 040 grammes. Et 36 fois 17, 612 grammes pour l'ammoniac, le NH3. Ça, c'est quand il s'agissait de solide. Maintenant, donc, ici, comment est-ce que j'ai mis voilà, un solide, hop, on va mettre 2 les gaz. Alors les gaz, quand on en parle sous forme de volumes qui sont exprimés en général en litres. Ça peut être en mètres cubes aussi, mais généralement les litres c'est mieux. Donc ici, eh bien, on va voir que le volume d'un gaz est toujours égal à la quantité de matière qu'il y a dedans fois N fois un certain volume molaire. Ce volume molaire, il est fixe et il ne bouge pas en ce qu'on appelle des conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire 0 degré et 1 atmosphère. Vous retenez qu'on sera toujours dans ces conditions-là, donc on va toujours utiliser le volume molaire. Dans ces conditions, le volume molaire est égal à 22,4 litres par mole. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que pour trouver le nombre de moles de
qu'il y a dans un certain volume de gaz, on va toujours diviser par 22,4 litres par mole. Si vous n'aimez pas la formule et que vous voulez passer de mole vers un volume pour les gaz, eh bien on va multiplier par 22,4 dans ce sens-là et toujours diviser par 22,4 dans ce sens-là. Donc, exemple, c'est de nouveau la même chose, il n'y a pas 36 exercices que je peux vous demander. Trouvez le volume des quantités suivantes. Alors, exemple, je donne 0,25 mol d'un gaz, donc de H2. 0,36 mol d'azote. 34 mol d'hélium, et je peux continuer comme ça tout le temps. Eh bien, pour aller vers un volume, c'est ce qu'on cherche, on doit multiplier par 22,4. Donc, 0,25 fois 22,4. 0,36 fois 22,4 et 34 fois 22,4. Et on va obtenir 5,6 litres. 0,36 fois 22,4, 8,064 litres. 34 fois 22,4, 761,6 litres. On peut faire l'exercice dans l'autre sens. À la place de trouver le volume, vous trouvez le nombre de moles qu'il y a dans un certain volume. Donc, si on a 32 litres d'oxygène ou 14 000 litres d'hélium par exemple, 75 litres d'azote et 36 litres d'hydrogène. Eh bien, si on veut le nombre de moles, on a un volume, pour aller vers un nombre de moles, on va diviser par 22,4. 32 divisé par 22,4. Ça donne 1,429 et la réponse c'est des moles. 14 000 litres divisé par 22,4. Ça donne 625 moles. 75 divisé par 22,4. Ça donne 3,348 moles. Et 36 divisé par 22,4, ça donne 1,607 moles. Mais attention, on peut aussi relier les deux et chercher la masse d'un volume. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va faire ça avec le schéma suivant. Si on a les moles et qu'on peut relier les moles aux masses en grammes et les moles au volume de gaz, on peut relier les volumes aux masses en grammes. Pour aller de mole vers la masse, on fait fois la masse molaire. De masse vers la mole, on divise par la masse molaire. Pour aller de mole vers le volume, on fait fois 22,4. Et pour aller du volume vers le mole, on fait diviser par 22,4. Ce qui veut dire que je peux très bien demander quelle est la masse d'un ballon
gonflé avec 7 litres d'azote. On a un volume ici. Pour pouvoir aller vers la masse, attention, on n'a pas de chemin comme ça. Ça n'existe pas. Donc on est obligé de d'abord passer vers les môles et puis d'aller vers la masse. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on a 7 litres divisé par 22,4, ça va donner le nombre de môles. 0,313. Et puis, on sait que le nombre de môles multiplié par la masse molaire, c'est-à-dire ici 14 fois 2, 28, ça donne la masse en grammes, 8,75 grammes. Donc il y a un exercice en 2 étapes. D'accord, on peut aussi demander quel sera le volume si on a 35 grammes d'hélium. Donc la masse molaire de l'hélium, c'est 4. Si on en a 35 grammes, ça veut dire qu'il va falloir faire le chemin inverse pour aller jusqu'au volume. Je dois d'abord avoir le nombre de moles et puis multiplier par 22,4. Donc on va faire 35 divisé par 4. Ça va donner 8,75 moles. Et puis on va faire fois 22,4. Et ça donne 196 litres. Voilà donc pour cette première partie de Stoichio.